Nous te sommes reconnaissants pour le don de la vie ce matin et pour la grâce d'être en ces lieux. Et nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de bénir cet instant où nous allons t'écouter. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Seigneur, nous prions qu'en ces lieux, seul ton nom soit élevé. Ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus en ces lieux. Que seul Jésus-Christ règne en ces lieux. Fortifie ton serviteur. Tes serviteurs qui vont œuvrer en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça la limite de nos acclamations ce matin. Est-ce que nous pouvons mieux le faire? Est-ce que nous pouvons mieux le faire? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et honorer Jésus-Christ, celui qui règne à jamais? Il règne à jamais. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux? Il mérite toute la gloire notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit béni. Amen. 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 Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Et nous remercions le surveillant qui nous a choisis ce matin. Nous lui disons merci. Bien qu'il n'est pas physiquement avec nous, je ne l'ai pas vu. Mais il nous a permis de nous associer à sa mission dans cette église. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jonas 4. Jonas 4, nous lirons tout le chapitre. Donc Jonas 4, 1 à 11. Jonas, c'est le livre, c'est parmi les derniers livres de la Bible. Vous allez voir. Joël, Amos, Abdias, Jonas. Jonas chapitre 4. Je vais lire en français tout le chapitre. La Bible dit: cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil,
Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message de ce matin, je le tiens dans le verset 2, le verset 4. La Bible dit, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? C'est ça le thème de ce message. Fais-tu bien de t'irriter? C'est une question que Dieu veut nous poser ou nous pose ce matin. Alors, nous avons commencé ce texte où la Bible dit, cela des plus forts à Jonas, il fut irrité. Qu'est-ce qui a énervé Jonas dans ce texte? Vous connaissez sûrement, Jonas avait été envoyé par Dieu à Ninive. Dieu avait vu le péché de Ninive. Dieu voulait frapper Ninive. Mais avant tout, Dieu appela Jonas pour aller annoncer cela à Ninive. Vous savez que Jonas avait rebroussé chemin, il est allé vers Tarsis. Et là, Dieu avait secoué les eaux jusqu'au moment où on avait jeté Jonas dans l'eau. Et après, un poisson l'avait avalé pendant 3 jours. Où Jonas prie à Dieu. Et après, le poisson vomit Jonas. Et alors Jonas accepta la tâche que Dieu lui avait donnée. Il alla à Ninive. Et là, il annonce le jugement de Dieu. La Bible nous montre que le peuple de Ninive s'était repenti. Alléluia. Amen. En commençant par le roi jusqu'au plus petit. La Bible même dit qu'on avait décrété même que les bêtes puissent jeûner. Même les animaux ne mangent rien. Et quand Dieu vit cela, Dieu eut compassion de Ninive. Et Jonas s'est irrité à cause de ça. Il dit, mais je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Plus loin, Dieu élève un ricin, un arbuste pour lui donner de l'ombre. Bon, je sais pas trop. Oui, c'est ça. Et le ricin lui donnait de l'ombre. Et il était tout content. Parce qu'il avait l'ombre sur lui. Et Dieu le lendemain, au milieu de la nuit, il envoie un ver pour piquer le ricin et le ricin sèche. Et il s'irrite encore. Je lui demande,
est-ce que c'est normal? Fais-tu bien de t'irriter? Il s'irrite parce que Dieu a eu pitié de Ninive. Il s'irrite encore parce que Dieu lui a arraché ce qui lui a procuré la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes deux fois comme Jonas. Et ce matin, Dieu aimerait nous poser cette question-là aussi. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Alléluia. Amen. Est-ce que nous faisons bien de nous irriter? Jonas s'est irrité parce que la compassion de Dieu s'est manifestée dans la vie de Ninive. Il s'est irrité parce que Dieu lui a arraché ce qu'il lui avait donné pour lui donner de l'ombre. Des fois nous nous irritons lorsque nous regardons ce que Dieu fait dans la vie des autres. Où nous sommes irrités contre Dieu pour des choses que Dieu nous a enlevées. Nous venons à l'église, nous chantons, nous adorons, mais nous avons le cœur irrité contre Dieu. Ce matin, j'aimerais nous poser cette question. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce qu'il faut s'irriter contre Dieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent s'irriter? Comme je l'ai dit, Jonas s'est irrité parce que Dieu a eu compassion de Ninive. Et parce qu'aussi Dieu lui a ravi ce qu'il lui avait donné. Et nous aussi, comme Jonas, je l'ai dit, nous nous irritons quelquefois contre Dieu. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, nous sommes irrités contre Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens s'irritent contre Dieu, c'est parce que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. C'est comme ça que nous nous irritons contre Dieu. Les voies de Dieu, c'est la manière dont Dieu procède pour agir. Il dit à Dieu, j'avais bien fait, je voulais rester là-bas. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car tu es un Dieu compatissant, un miséricordieux. Je suis venu, j'ai prêché ici. J'ai annoncé que tu vas les frapper. Que ta justice va se manifester ici. Ton jugement va tomber sur Ninive. Mais après, ils se détournent de leur voie mauvaise. Tu manifestes ta compassion. Le problème avec Jonas, c'est qu'il ne comprend pas les voies de Dieu. La justice de Dieu, je voulais dire, les jugements de Dieu viennent de la justice de Dieu. Dieu est juste. Il voulait manifester sa justice à Ninive. Mais le même Dieu qui est juste, il est aussi compatissant. La justice de Dieu devait frapper Ninive. Mais la compassion de Dieu voulait sauver Ninive. Alors il fallait qu'il y ait un pont entre la justice et la compassion de Dieu.
Ce pont-là devait être un homme qui allait prêcher et que le peuple puisse se repentir. Si personne n'avait prêché, Ninive n'allait pas se détourner de ses voies mauvaises. Et Dieu allait les frapper. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Jonas. Mais lui, il n'a pas regardé la justice de Dieu. Lui, il avait envie que la compassion de Dieu. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Il veut dire, Jonas, tu n'as pas compris mes voies. Tu n'as pas compris ce que moi j'ai voulu faire dans la vie de ces gens. Et je suis même convaincu. Ça c'est moi qui le pense. Jonas pouvait penser que Dieu allait faire de la même manière qu'il avait fait avec la famille de Lot. Quand Dieu est venu frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné seulement une famille, la famille de Lot. Or à Ninive, c'était pas une seule famille. Dieu voulait épargner toute la ville. 120 000 personnes. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui s'irrite contre Dieu, parce que Dieu a fait grâce à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, tes voix ne sont pas les voix de Dieu et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas, j'aimerais te donner une application. Bien aimé, on peut être ici, vous avez un frère qui manque du travail, qui a souffert pendant autant d'années. Suivez-moi s'il vous plaît. Ce frère a souffert pendant autant d'années. Et dans les prières, on prie pour qu'il ait du travail, que Dieu lui fasse grâce. Et même quand tu rencontres ce frère-là, tu lui dis, Dieu te fera grâce, il va te donner du travail. Je prie même pour toi. Alors Dieu entend cela. Alors toi, comme tu touches $400 là où tu travailles, tu te dis, quand Dieu va donner le travail à ce frère-là, c'est un travail de $200. Là tu vas dire, oh, nous avons prié, Dieu a agi. Mais si tu apprends que Dieu a donné à ce frère-là un travail de $5,000, tu risques de te dire, moi je priais, mais tu m'as donné un travail de 400. Lui il est venu seulement aujourd'hui. 5,000 comment? 5,000. On dirait que nous limitons la grâce de Dieu au-dessus de ce que nous avons. Je suis venu dire à quelqu'un et le répéter. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque tu es en train de parler à un homme sur la grâce de Dieu, lorsque tu pries pour quelqu'un, ne fixe pas la limite sur ce que Dieu peut faire pour lui. Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Ne t'irrite pas pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le but de Jonas c'était quoi? Jonas, on t'a envoyé annoncer à Jonas. Mais le but c'était quoi? Mais qu'ils se détournent de leur voie mauvaise et que je leur fasse grâce. Mais ils ont fait ça. Pourquoi tu veux t'irriter? Alléluia. Amen. Je lui pose la question, pourquoi tu t'irrites?
Pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu t'irrites que Dieu ait élevé ce frère ou cette sœur-là au-dessus de ce que toi tu as? Parce que tu penses que si tu avais fait des pas en avant, et quand Dieu va commencer à élever ce frère-là, il va commencer à le traîner derrière toi. Oh non, 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 ce ne sont pas ça les voies de Dieu. Dieu peut passer au-delà de ce que tu es. En 2021, je travaillais à la TMB. J'ai formé un groupe de jeunes étudiants qui venaient d'arriver. Parmi eux, il y avait un jeune qui était brillant. Il a fini les études en 2020. Il a commencé en 2021. On l'a formé. 2 ans après, en 2023, il quitte. Il va à Equity. Là où je suis maintenant. Il arrive là-bas. Il a commencé à travailler. Moi, je rejoins Equity l'année passée. La semaine où j'arrivais, lui, il quittait. Il part dans une autre banque. Quelques mois après, je pense 5 mois après, on le rappelle. Il revient à Equity. Et quand il revient, il passe comme fondé de pouvoir. Donc il est cadre de direction. Parmi les cadres de direction, quelqu'un que j'ai formé en 2021. Si je peux le dire dans le langage de Kino, un petit que j'ai formé en 2021. 4 ans d'expérience. Frère, 4 ans d'expérience. Aujourd'hui, il fait partie des cadres de direction. Pour te dire, Dieu ne raisonne pas ou n'agit pas de la manière dont nous les hommes nous attendons. Il a fini en 2020. Moi, j'ai fini en 2015. J'ai commencé à travailler en 2014. Je n'ai pas le même grade que lui. Il est au-dessus de moi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas me faire grâce. Mais Dieu avait des projets pour lui. Et Dieu l'a conduit à ce niveau-là. Je n'ai pas à m'irriter contre Dieu pour ça. Parce que Dieu sait ce qu'il fait dans sa vie. Bien aimé, nous n'avons pas à nous irriter. Quand tu vois l'autre avancer, acclame et bénis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous priez pour que Dieu élève des bons prédicateurs à l'église. Et quand il y a un prédicateur qui brille ici, vous vous mettez à les jalouser. Ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu es en train d'intimider? Vous êtes en train de prier pour qu'il y ait des grands chanteurs, des grands chanteurs. Mais quand un frère ou une soeur tient le micro ici, il commence à monter. Vous commencez à vous irriter. Non, laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans la vie de ce frère-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul est en train de dire, si vous avez connu Christ par la chair, moi je l'ai connu par l'esprit. Et il dit encore, ici, au sujet des autres apôtres qui ont marché avec Jésus, il dit, moi tel que je suis là, je suis venu après, mais j'ai travaillé plus que vous tous. Mais il dit ceci, non pas moi toutefois, mais quoi? La grâce de Dieu qui est avec moi. Je suis venu dire à quelqu'un, quand celui qui est derrière est en train de monter, ne t'irrite pas contre Dieu. Ce sont les voies de Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous nous irritons contre Dieu, c'est parce que nous nous attendons à un Dieu qui agit
selon nos œuvres de justice. Azali kosala kolanda nde makambo ya sembo oyo biso tosali. Nous nous attendons à un Dieu Tozozela nzambe oyo qui agit oyo azosala selon nos œuvres de justice. po ete biso tomoni ete tosalaki makambo ya malamu. Parce que Po ete moi je crains Dieu. nga nabangaka Parce que moi je prie. ngai nazobondela. Parce que je donne mes offrandes. Po ete napesaka Bien-aimés, ce sont makambo. des très bonnes choses. Balinga meza nango makambo ya Si malamu. tu crains Dieu, persévère dans ça. Soki obangaka nzambe yika Tu mpiko auras ta rétribution. okozwa lifuti na Même si yo. ce n'est pas dans le siècle présent, Atako awa na se tu te auras une couronne okozwa incorruptible. yango ata na lola. Tu donnes tes offrandes. Yo pesi na yo makambo. C'est une bonne chose. Eza likambo ya malamu. Tu sers Dieu avec zèle. Ozosalela nzambe pena na C'est ntutu. une bonne chose. Eza likambo ya malamu. Mais ça ne veut pas dire Kasi yango elingi koloba que Dieu te est obligé ete nzambe abengami kaka de te faire grâce asala yo ngolu. parce que tu Po fais ete ça. yo osali yango. Non, non, non. Te. Non. Te. Nous sommes en train de penser que Tozokanisa ete nous méritons la grâce de Dieu. to biso esengeli nde tozwa kaka ngolu na Mais nzambe. si nous méritons la grâce n'est plus grâce. Balingami soki biso esengeli tozwa kaka ngolu eza lisusu ngolu. Si nous te. pensons que Soki tobandi Dieu ete nous fait grâce nzambe azosala biso à ngolu cause de ce que nous faisons, na kotala oyo biso tosala alors la grâce n'est plus grâce. wana tondima ete Parce que la grâce est une faveur imméritée. tondima ete ngolu eza lisusu ngolu te toyeba ete ngolu ezali bongo bolamu Et oyo de biso fois, tosengeli et de fois, nous tosengelaki te. rappelons à Dieu des choses. Ntango mosusu tozobandisa nzambe Nous pensons que makambo. nous sommes meilleurs que les autres. tozokanisa ete biso nde toleki basusu Que nous sommes meilleurs que les autres. biso toleki mpenza basusu. Dans Luc 15, Na Luka mokapo nango ya zomi l'histoire na du mitano fils prodigue, lisolo ya mwana oyo abungaki à nzela partir du verset 25 à 29, na molongo ya tuku mibale na motoba kino tuku na La Bible- mibale na libwa. la Bible dit quand il est revenu, Babibili elobi ntango ye azongi son père fit un grand festin pour lui. tata na ye asali nteke moko monene Et le fils aîné qui est revenu des champs, mpe alobi mwana oyo awuti na la Bible bilanga dit, il s'approcha de la maison. aye mpenza na Il a entendu la musique et les danses. ayoki bato koyemba kobina Et puis il a appelé un des serviteurs pour lui demander. abengi moko ya basali atuni Et le serviteur lui dit, moko ya basali ton ayebisi ye frère est de retour. ndeko na yo Et azongi parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. po ete azongi mpenza na nzoto kolongono tata na abomi ngombe ya monene Et ce fils-là, l'aîné, s'est fâché. mpe mwana yaya asiliki Au verset 29, la Bible dit ceci. na molongo ya tuku mibale na libwa ya biblia elobi boye Mais il répondit à son père, alobi na yanoli tata na ye voici, il y a tant d'années que je te sers. tala bambula ebele ngai na Est-ce sali que tu entends ça? Il dit à son père, alobi na il tata y na a ye tant d'années que je te sers. tala bambula ebele ngai nasalelaka Il yo ajoute, abakisi sans jamais transgresser tes ordres. ata mokolo moko te ngai naboya kotosa mitindo te. Depuis mon jeune âge, je te sers à la bonne sémence. Wuta mbula na ngai ya moke nazosalela yo na bonne semence Et même je marche dans la sanctification. wana nazotambola mpe na koyika na kokulisama Comme il dit, sans jamais transgresser à tes ordres. ndenge alobi ata mokolo moko te nazanga kotosa yo Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. mpe ata mokolo moko te opesanga ata punda ya moke po ete ngai nasepela Pour lui, il pensait que ye mpo na ye abanzaki ce ete qu'il devait avoir de son père oyo esengelaki azwa epai na tata na ye devait venir du fait qu'il le servait. esengelaki ezala ndeti lifuti mpo ete abandaki kosalela Et son père lui dit, mpe tata na ye alobi na ye mon enfant, mwana na tu ngai es toujours avec moi. ozalaka na ngai mikolo Et tout ce nyonso que j'ai mpe est à nyonso toi. naza na yango eza ya yo Tout ce que j'ai oyo est nyonso à naza toi. nango eza ya yo Le père a voulu lui dire, tata alingaki ayebisa ye tu as droit à ce que j'ai. oza na motindo likolo na nyonso naza nango Tu peux avoir ce que j'ai. okoki kozwa oyo nyonso naza Non pas nango parce que tu fais, ezali mpo ete ozali kosala boye mais te parce que tu y es. ezali mpo ete ozali
tu es mon fils. oza mwana na ngai. Parce que j'ai fait la grâce à quelqu'un Ete nasali ngolu na moto de mususu. devenir enfant de Dieu. Okoma mwana na Nzambe. C'est alors que tu as droit à ce que j'ai. Donc yo oza pe na mutindo ya Ce n'est kozwa. pas parce que tu as prié 40 jours et 40 nuits. Ezali te po ete obondeli mikolo tuku minei. Voilà pourquoi nous nous irritons. Yango wana tosilika. Parce que nous pensons que Po ete tozokanisa. ce que Dieu nous donne Ete o Nzambe azopesa biso. est la compensation des efforts que nous avons faits. Ezali pona makasi obiso to. Si tu penses que c'est parce que tu as prié, ezali po ete soko okanisi ete po ete obondelaki. j'aimerais te dire, il y a ceux-là qui prient plus que toi. Na biso eza bato babondelaka Si tu penses que c'est parce que tu te sanctifies, soko obandi ete po ete ozali il y a kopetolama. ceux qui se sanctifient plus que toi. ezali na baye bapetolamaka koleka yo. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. Dieu Nzambe fait grâce à qui il veut. asalaka ngolu na Il moto fait oyo alingi. miséricorde à qui il veut faire ayongelaka miséricorde. mawa na moto oyo alingi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a quelques années, wana bambula eleki. un jour je marchais mokolo moko et nazotambola. je vois un véhicule passer devant moi. namoni motuka moko eleki liboso na Une ngai. Jeep. jipa. Ça me rappelle un ami avec qui on a étudié. ebandisaki ngai moninga moko totangaki na ye. Alors, j'ai commencé à me ressasser dans ma tête. nabandi kokanisa sikoyo na moto nanga. J'étais plus brillant que lui à Ngai l'école. kutu napelaka koleka ye. À l'université, n'en parlons pas. kutu na université koloba te. Et même moi, je sers Dieu depuis mon tala jeune âge. kutu ngai banambula mokie na ekodi mti lelo. Puis quand il sort le vendredi, il peut rentrer dimanche parce qu'il ye doit voir le akendaka week-end. akei week-end prolongé. Il a commencé à travailler même après moi, 2 ans après abandi moi. kutu kosala nsima na ngai. Il a une parcelle, azali na un véhicule, lopango motuka. une femme, un enfant. aboti. J'ai dit, Seigneur, nalobi nzambe ngai. tu m'as mis dans la catégorie de ceux qui ne doivent pas voir ces choses ou quoi? yango ngai otie ngai na esika oyo ya bato oyo bako. Je marchais, j'étais en train de m'irriter contre Dieu. nabandaki kotambola nazo. Et Dieu m'a dit, nzambe ayebisi je fais grâce à qui je fais grâce. nasalaka ngolu na moto. Miséricorde à qui je veux faire na miséricorde. moto ngai nalingi na. Et je suis allé me repentir devant Dieu. akei kotumela Et quand je vois des petites choses que Dieu me donne aujourd'hui, je ne marche plus à pied. Et donc je ne peux pas envier encore cet ami-là. Parce que bien aimé, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. banzela na biso te. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. nzambe asalaka ngolu na moto alingi La kosala. grâce de Dieu n'est pas une injustice de ngolu Dieu. na nzambe ezali bongo makambo mabe to kozanga J'ai kopesa entendu un nzambe grand te. prédicateur à qui ici dire la justice, la grâce de Dieu c'est l'injustice de Dieu. Non! nayoki motei moko monene na engumba ville ya Kinshasa azoloba ete ngolu na nzambe ezali injustice ya nzambe te. La grâce de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu. nzambe ezotala ndeki bonzambe ya Si nzambe. Dieu est ton Père, soki nzambe aza tata na il yo est aussi le Dieu de toute la aza création. mpe nzambe ya bakeli Il peut te nyonso. donner parce qu'il est ton Père, akokopesa mpo aza tata mais la na yo. Bible dit, kasi biblia elobi il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les pieux et sur les impies. atolemisaka moi na ye mpo na bato baza peto na bato bazali. Ne dis pas c'est parce que je te crains. ezali koloba te ete po ete nabangaka yo. Bien aimé, est-ce que tu sais, balingami yo mpe nde oyebi. si par la grâce que Dieu a accompli dans la vie de ce pécheur-là, soki na nzela na ngolu nde nzambe asali na bomoi ya bato wana. Dieu est en train de l'attirer vers lui. nzambe azobeta yango nde epai na Est-ce ye. que tu sais ça? yo oyebi yango. Vous entrez dans un hôpital. okoti na hôpitalo. Tu as ton époux qui est yo malade, ezali na mwasi no azali qui kobela. sert Dieu. ye asalelaka Et de nzambe. l'autre côté, esika mosusu. un vrai pécheur, wana mosumuki un koloba vrai te. viveur. wana mobiki. Mais ton époux meurt. kasi mwasi na Dieu lui fait grâce. nzambe asali ye Et ngolu. tu penses que obandi ete. c'est parce que ezali po tu ne ete. pries bien pas assez. yo obonelaki. Pourquoi Dieu lui a fait grâce? po ete mpona nini nzambe asali ye ngolu te. Lui, il peut mourir. ye akoki kokufa. Ton époux peut mourir mwasi na akoki kokufa. et aller au ciel. mpe akei na Mais cet homme-là, s'il meurt à ce moment-là, moto wana ntango ye akufi. il va aller en enfer. akokende life. Et Dieu qui ne veut pas la mort d'un pécheur oyo alingaka te mosusu lui fait grâce. asali ye ngolu. Et après ce moment-là, nsima wana Dieu permet qu'il le connaisse. nzambe asali ete. Ça, c'est la grâce de Dieu. wana ngolu na nzambe. Tu peux avoir mal. oyo koyoka Mais mpasi. est-ce que tu fais bien de t'irriter contre yo Dieu? mpenza osalaka malamu kosilikela nzambe. Alléluia. amen. Dieu a voulu enseigner à Jonas et à nous ce matin
Dieu a voulu enseigner à Jonas à se centrer, à ne pas se centrer sur lui-même, mais à regarder ce qui compte pour Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu? C'est dans ça que nous devons tourner nos cœurs, au lieu de s'irriter contre Dieu. Nous ne devons pas nous irriter, frères et sœurs, parce que l'irritation détruit notre perception de Dieu. Et ça détruit aussi notre foi en Dieu. Comme je l'ai dit, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Pourquoi lui et pas moi? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu risques de changer ta perception de Dieu. Est-ce que c'est parce que j'avais péché? Mais si tu avais péché, est-ce que tu ne t'étais pas repenti? Si tu avais péché, est-ce que tu ne sais pas que tu as un avocat auprès du Père qui intercède pour toi? Enlève cette mauvaise perception de Dieu. Dis-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses marchent ensemble. Toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. L'irritation va t'empêcher d'avoir la paix intérieure. Et ça va développer une jalousie envers tes frères et sœurs. Tu vois le frère passer parce qu'il a sa petite voiture, parce qu'il a acheté une chemise avec une cravate. Ta colère contre Dieu redescend sur lui. Tu commences à le jalouser, l'envier. Et c'est comme ça que nous donnons l'accès au diable dans nos vies. Alléluia. Amen. Jacques 1, 20, la Bible dit, Jacques 1 au verset 20, la Bible dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la colère de l'homme. Fais-moi justice. Manifeste-toi dans ma vie. Est-ce que tu es fâché contre Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres? J'aimerais te dire, d'annoncer une mauvaise nouvelle. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que faire quand Dieu fait grâce aux autres? Au lieu de t'irriter, au lieu de t'irriter comme Jonas, parce que quand Dieu élève le ricin pour lui donner de l'ombre, il était content. Mais quand Dieu avait fait grâce à Ninive, il s'était irrité contre Dieu. Que faire quand tu vois que Dieu visite les autres? La première des choses, c'est se réjouir de la grâce des autres. J'aimerais le répéter. Réjouis-toi de la grâce des autres. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Pose-lui la question. Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Alors dis à celui qui est à ton côté, réjouis-toi de la grâce des autres. Réjouis-toi de la grâce des autres. Dieu a voulu annoncer ou enseigner à Jonas. Tu vois comme tu étais content quand j'ai levé le ricin
La même réjouissance devait être faite aussi. lolenge moko wana yo pe esengelaki osepela. Comme j'avais épargné Ninive. Ntango ngai na bikisaki Ninive. Bien aimé dans le Seigneur, Balingami kati na tu as élevé l'autre. Nzambe atomboli moto mosusu. Réjouis-toi. Sepela. Parce qu'à un moment, quand Dieu va le faire pour toi, Ntango Nzambe akosala yango tu mpo vas na te yo. réjouir et Okosepela. tu voudras qu'on se réjouisse. Okolinga basepela pe mpo na yo. Tu vois pourquoi quand tu es tellement jaloux des autres, Yango wana ntango yo penda zu etonda ko et motema. au moment où Dieu va venir t'élever, Ntango Nzambe akolinga tu vas vouloir cacher. okolinga Casser tout. Okomba nyonso. Et tu commences à penser que tout le monde est en train de t'envier et de te jalouser. Azoloba ete endoki azawa. Tu penses que tout le monde va te regarder comme toi tu regardais les autres. moto nyonso akotala ndenge yo talaka basusu. Et la paix intérieure. Kana kimia na motema. Quand tu as vu la grâce sur la vie de l'autre, lève tes mains, bénis Dieu et acclame cette grâce-là. Acclame cette grâce-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout si cette grâce va apporter le salut dans la vie de l'autre. Si cette grâce-là a enlevé l'opprobre dans la vie de l'autre, acclame cette grâce-là. Réjouis-toi. Réjouis-toi. La deuxième des choses, c'est laisse Dieu élargir ton cœur en reconnaissant sa grâce souveraine. Laissez Dieu élargir votre cœur, bien-aimé. Que Dieu ouvre ton cœur, que tu aies un grand cœur. En voyant ce que Dieu fait pour les autres, au lieu de t'irriter, reconnais que la grâce de Dieu est souveraine et accepte cela. Accepte cela. Au lieu d'apporter le jugement dans la vie de l'autre. Cette fille, avec sa vie mauvaise, à Lingwala ici, on savait comment elle changeait d'homme. Et aujourd'hui, elle a un bon mariage et des enfants. Moi, j'ai été au protocole depuis 2007 jusqu'à présent. Aucun homme ne vient vers moi. Seigneur, j'ai prié en vain. Au lieu d'apporter ce jugement, laisse Dieu travailler ton cœur pour te montrer que sa grâce est souveraine. Parce que la Bible dit dans Jacques 2 verset 13, partie B, la Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimé, au lieu de juger les vies des autres, sache que la miséricorde de Dieu est au-dessus du jugement. Ainsi, ouvre aussi ton cœur pour comprendre que tu dois avoir un cœur comme Dieu qui ne juge pas les autres. La troisième des choses, et je vais finir, c'est ne t'appuie pas sur ta propre justice. Mais compte sur la grâce de Dieu dans ta vie. Au lieu de t'irriter, tu ne fais pas bien de t'irriter. Ne t'appuie pas sur ta propre justice. Moi j'avais fait ceci. Jonas a même demandé la mort. Parce que Dieu lui a enlevé ce qui était à lui. Il se croyait le plus juste à ce moment-là. Au lieu de compter sur ta justice, Dieu t'a enlevé un travail, Dieu t'a enlevé un enfant, Dieu t'a enlevé un mari. Et tu penses que tu le méritais à cause de ta justice. Mais ne t'appuie pas sur ta justice.
Ne t'appuie pas sur ta justice. kotalela kaka sembo na yo te. J'aime ce qui est dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Et la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au lieu de compter sur ta propre sagesse, ta propre justice, mets ta confiance en l'Éternel. Compte plutôt sur sa grâce. Et au moment opportun, Dieu va aplanir tes sentiers. Dieu va étendre sa main dans ta vie. Dieu va enlever les obstacles qui se tiennent devant toi. Dieu va te faire grâce. Ne t'appuie pas sur ta justice. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais compte plutôt sur la grâce de Dieu. Et Dieu va intervenir dans ta vie. Ne t'irrite pas. Ouvre ton cœur. Reconnais la grâce de Dieu. Réjouis-toi de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Compte sur l'Éternel. Et Dieu va te faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Rapidement,